Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Martin Fayulu conteste les résultats de la présidentielle. Il annonce qu'il déposera ce samedi un recours devant la Cour constitutionnelle contre la victoire de Félix Tshisekedi. L'autre voix de l'opposition, Martin Fayulu, arrivé deuxième selon les résultats provisoires de la CENI, se déclare vainqueur avec plus de 61% des voix. Représailles communautaires après les attaques de groupes armés au Burkina Faso. Les habitants du village de Yirbou, toujours sous le choc, près de 15 jours après que des hommes armés aient tué 6 personnes, s'en sont suivis des représailles communautaires qui ont fait 46 morts dans ce village du nord de la capitale Ouagadougou, où la tension est encore très vive. La prise à partie de cette communauté, témoignage de la hausse de l'insécurité dans ce pays. Et le paludisme requalifié d'épidémie par le ministère burundais de la Santé. 949 décès liés à la maladie ces 3 derniers mois. Face à l'urgence, les initiatives se multiplient, surtout sur le plan de la prévention. Mais pour endiguer l'épidémie, des moyens colossaux sont nécessaires. 32 millions de dollars selon les associations. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Abdelkarim Yacoub Kondongomi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. À mes côtés également, Adam Azeizi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie et sur ce plateau également, notre éditorialiste Alfred Chongo. Bonsoir Alfred. Bonsoir et puis bonsoir à mes très chères téléspectatrices. Bonne année, bonne santé à tout le monde en ce début de 2019. Merci Alfred. Place tout de suite à l'actualité. En République démocratique du Congo, 5 civils ont été tués à Kikwit. Nouveau bilan des contestations des résultats de la présidentielle. La ville de Kikwit, bastion de Martin Fayulu, et au lendemain de la victoire annoncée de Félix Tshisekedi. La tension est encore très palpable dans le pays. La veille, les pro-Fayulu réunis au sein de la coalition Lamuka ont protesté à Kisangani, dans quelques quartiers aussi de Kinshasa et surtout bien sûr à Kikwit. Martin Fayulu conteste les résultats provisoires de la CENI qui serait selon lui le fruit d'une alliance entre Félix Tshisekedi et le régime du président Joseph Kabila. La SENCO par ailleurs considère ce résultat pas conforme à sa mission d'observation. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, doit se réunir ce vendredi pour trouver une position commune. On va faire le point tout de suite sur la situation avec le juriste originaire de la RDC, Patrick Mboyo. La situation n'est pas évidente en République démocratique du Congo. On pensait que les élections qui ont eu lieu le 30 décembre allaient apporter un certain changement. Malheureusement, l'organisation de l'élection elle-même était chaotique et les résultats tels qu'ils sont publiés n'augurent pas des jours heureux pour la République démocratique du Congo. La preuve, c'est qu'à partir du moment où le vainqueur présenté comme tel par la CENI a été connu du public, il y a eu tout de suite contestation, notamment de la part de Martin Fayulu et toute la coalition des partis qui soutenaient sa candidature. Plus encore, c'est que la conférence épiscopale du Congo a déclaré clairement que ces résultats ne correspondaient pas à sa mission d'observation, la plus grande mission d'observation déployée lors de ces élections avec plus de 40 000 observateurs. Si nous prenons tout cela en compte et avec les manifestations que nous voyons depuis hier jeudi, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Mbandaka, à Kikwit et dans d'autres villes, d'autres coins du pays, nous pensons que nous ne sommes pas sortis de la crise électorale. Nous allons avoir une crise post-électorale cette fois-ci et ça risque d'avoir, comment je peux dire, des ramifications de plusieurs ordres et ça va encore compliquer davantage l'avenir de la République démocratique du Congo et des populations qui n'ont que beaucoup souffert depuis plusieurs années. Martin Fayulu qui se déclare donc vainqueur avec 61% des suffrages. Alors, il dit cela à partir des résultats qui ont été collectés par ses équipes. Alors, selon les résultats provisoires de la CENI, annoncés donc dans la nuit de mercredi à jeudi, 680 000 voix séparent Félix Tshisekedi de Martin Fayulu. Et par ailleurs, on sait que l'élection a été reportée dans plusieurs zones du pays, notamment à Beni ou encore à Butembo. Et
et en tout, ça est plus d'1,2 million électeurs qui n'ont pas encore voté, Alfred Tchongo. Donc, en fait, l'élection n'est pas encore tout à fait jouée. Donc, est-ce que la CENI ne s'est pas précipitée dans la proclamation de ces résultats? Alors, oui et non, dans la mesure où, disons tout de suite que pour les populations de Beni Butembo et puis de Yumbi, unilatéralement, le président de la Commission électorale nationale indépendante les a écartés de l'élection. Et sachant que c'était là aussi une bonne partie des réserves de voix pour Martin Fayulu. Et donc ça a créé une inégalité de traitement des candidats. Qu'à cela ne tienne, je pense que la contestation fondamentalement, au moment où nous parlons, tient d'abord justement à l'observation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CINCO, de propres observateurs de la Mouka et ensuite de l'Église du Christ au Congo, l'Église protestante au Congo. Et donc effectivement, le recoupement de toutes ces sources-là montre très clairement l'avance considérable justement de Martin Fayulu Madidi. Et au fond, tout le retard qu'on a observé entre le 30 décembre, jour de l'élection, et le 6 janvier où on devait proclamer les résultats de ces élections, il y a eu un flottement, mais disons, dans un premier temps parce que, au fond, la Commission électorale nationale indépendante Kabila, etc., on avait pensé que le candidat du Front commun des corrompus de la RDC allait remporter ces élections-là, Chadari. Ils se sont rendus compte qu'il était tellement loin qu'ils ne pouvaient pas manipuler les chiffres. Et je crois que dans la stratégie qui a été mise en place par Kabila et ce front-là, c'est de faire que, on inverse les résultats de l'élection et les manipulations qui ont eu lieu entre le 6 et le 9, date de la proclamation des résultats, ont consisté effectivement en cela, d'une part. D'autre part, en disant, quand nous allons inverser, effectivement, il y aura contestation de Fayulu. Et c'est vraiment un calcul diabolique, j'espère que ça va être démenti. Il va porter plainte, il va saisir la Cour constitutionnelle, et après, la Cour constitutionnelle va invalider les résultats de la CENI, donc qui pose Tshisekedi comme vainqueur de cette élection. De cette manière-là, Kabila resterait encore au pouvoir le temps qu'on organise d'autres élections. C'est vraiment une imagination diabolique de la part, en tout cas, entre guillemets, des officines proches de Kabila sur cette élection-là. Abdelkarim Yacoub. Oui, moi je crois que ce qui se passe en ce moment en RDC est très inquiétant. Parce qu'on arrive à une situation où toute la communauté internationale, la société civile congolaise, les institutions africaines se sont mobilisées pour que ce pays-là ne bascule pas dans le chaos ou dans la crise. Parce que depuis presque une décennie, ces pays-là passent de crise en crise, crise en crise. Et souvenez-vous, le régime de Kabila est parti aux élections à reculons. Depuis 2016, ils ont poussé, obligé pour qu'il organise ces élections. Donc ce qui s'est passé maintenant pendant ces élections-là, moi je crois qu'il faut voir d'abord, il y a deux lectures. La lecture dire qu'on a enfin réussi à empêcher, déjà à organiser les élections, c'est déjà une petite victoire. Oui. À empêcher Kabila de tripatouiller et de voler des élections comme il le fait d'habitude, c'est déjà une petite avancée. L'autre côté qu'il faut regretter, c'est que Kabila a réussi à diviser l'opposition, à rendre des frères, des camarades de lutte qui se battent pour une alternance, à les rendre des ennemis. Et aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer après les élections, qu'on est en train d'aller vers une crise de conflits communautaires. On voit très bien que certains individus, certaines personnes accusent le camp de Tshisekedi d'avoir trahi l'opposition et d'avoir rallié l'ennemi commun qu'ils avaient avant, qui était Kabila. Alors, donc, finalement, on se retrouve dans une situation très dangereuse. Effectivement, à l'heure où on parle d'un
possible rapprochement entre Félix Tshisekedi et le régime du président Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut considérer que la République démocratique du Congo, à partir donc de ces rumeurs qui ne sont pas uniquement des rumeurs, parce qu'effectivement il y a eu des rencontres entre les deux parties, est-ce qu'on peut dire que la RDC est véritablement sur la voie de l'alternance politique, compte tenu de cette situation-là? La RDC connaît une transition, le fait ne peut pas être nié. Aujourd'hui, on passe la page d'un régime qui a duré depuis 14 ans, si on parle de Joseph Kabila, et plus les 3-4 années de Laurent Désiré. Donc aujourd'hui, on va vers une transition. Le fait est aujourd'hui que cette transition s'amorce en douceur. À savoir qu'aujourd'hui, Tshisekedi, qui a été annoncé vainqueur, salue l'ancien président et se présente comme une continuité en douceur par rapport au mandat précédent de Kabila. Ce qui peut aujourd'hui générer quelques troubles d'interprétation et pousser certaines personnes à poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu un accord qui a été passé entre le président actuel et Tshisekedi? Donc aujourd'hui... Pour vous, ces craintes n'ont pas lieu d'être, ce questionnement-là? Bien évidemment, on ne peut pas empêcher des personnes de s'interroger sur un rapprochement aussi rapide, sachant qu'il s'agit du fils d'un des plus grands opposants historiques, et donc le fait de se voir un rapprochement aussi rapide, ça peut soulever des questions. Néanmoins, oui, c'est un rapprochement qui est peut-être une volonté de rester dans une situation d'apaisement, parce que Kabila quand même reste quelqu'un qui... Alors on parle quand même de sa toute première réaction. Qui a une garde rapprochée qui existe encore, qui a un électorat, il y a une volonté de rassemblement, mais qui divise par rapport à l'opposition à Fayulu, qui aujourd'hui... Alfred Tchongo. Je pense en tout cas, d'après ce qu'a dit Abdelkerim tout à l'heure, est tout à fait juste, c'est-à-dire, que la plus grande victoire vraiment du peuple congolais, c'est d'avoir balayé Kabila, d'avoir dit non à son candidat Chadari. Ça, c'est une victoire incontestable. Maintenant, la division aussi, c'est tout à fait vrai. Simplement, le vrai problème, il est où? C'est que dès le moment où Tshisekedi, Félix, est annoncé comme vainqueur potentiel de cette élection, moi, si j'étais à sa place, la première réaction, mais vraiment, c'est de penser à mon père, qui a passé 38 ans de sa vie à se battre pour que justement on assiste à l'avènement de la démocratie en RD Congo. Aucune pensée pour son père, qui est encore en train de dormir dans une morgue en Belgique. Et tout de suite... Ces paroles envers le PPRD. Une autre chose, c'est que beaucoup ont oublié, c'est que son colistier, Kamere, il est l'ami de Kabila. Et c'est lui qui l'a cornaqué, présenté devant les politiciens, l'espace public congolais, et qui l'a soutenu jusqu'à leur rupture. Et il est parmi les fondateurs du PPRD. Et que donc, là, il a vraiment ferré Tshisekedi, et d'ailleurs l'accord de Nairobi. Pour compléter ce qu'a dit le grand frère, en fait, il faut bien voir la stratégie de Kabila. Kabila a réussi à faire une stratégie, à garder le pouvoir. Ça veut dire que le fait que Tshisekedi, c'est comme une colombe autour des faucons. Une colombe ne peut rien faire. Ne peut rien faire, cette colombe entourée des faucons. Quand on a regardé l'accord qu'elle a fait avec Kamere, on voit très bien tous les leviers du pouvoir, que ce soit la sécurité, les finances, que ce soit la justice, la banque. Et aujourd'hui, regardez les résultats des élections municipales. Et ils ont annoncé qu'ils vont avoir pratiquement la majorité au Parlement. Finalement, c'est un partage de pouvoir entre le camp Tshisekedi et de Kabila. Et ce qui est très dangereux, moi, au moment où ce qui se passe maintenant, je pense à mes camarades, Luc et les activistes qui ont été assassinés, emprisonnés, tous ces opposants, Kouloula, et tous ces gens qui ont le sang sur la main, finalement, ces gens-là vont s'en sortir indemnes. Et c'est inacceptable.
Et finalement, Tshisekedi aura le pouvoir et il va être le président à couper de... Alors, je vais peut-être poser la question plus clairement. Est-ce que l'élection de Félix Tshisekedi ouvre la voie à une réélection du président sortant, Joseph Kabila, lors des prochaines élections présidentielles? La chose qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, aller et se présenter comme, comment dire, surtout quand on accède à la fonction présidentielle, de se présenter comme un opposant. On change de stature, c'est-à-dire qu'on passe d'une fonction d'opposant à un président qui doit être un peu au-dessus de la mêlée. Donc faire un peu en partie table rase sur une partie des conflits du passé pour essayer d'être le conciliateur. Et pour être conciliateur, il faut savoir aller doucement par rapport aux conflits du passé. Alors vous parlez de Félix Tshisekedi, pardonnez-moi. Oui, exactement. Tshisekedi, c'était aujourd'hui, il a essayé, je pense. Alors peut-être, est-ce que la malentendu n'aurait pas été envers l'opposition qui est partie à cette élection profondément différente? Il a essayé de se poser un peu au-dessus des conflits du passé pour essayer d'être montré qu'il veut aller vers l'avant. Mais ça, c'est peut-être un discours qui pourrait arriver éventuellement après son investiture. Et là, c'était sa première réaction. La chronologie du discours... Il est plus facile pour Tshisekedi de gouverner avec l'autre partie de l'opposition que de gouverner avec les Kabila. C'est ça qu'il faut rendre compte. Mais ça, c'est un très mauvais choix qu'il a fait de pouvoir faire alliance avec le régime parce qu'il ne pourra pas gouverner, il n'aura aucun pouvoir. S'il avait choisi le camp de l'opposition, il aurait pu vraiment avoir des citoyens. Quelle opposition? On n'a pas vu la coalition, on n'a pas vu que la coalition, ils vont essayer de suivre un accord en Suisse qui s'est disloqué en quelques jours. Mais c'est toujours l'opposition. Il n'y a pas une opposition, il y a des oppositions. Oui, mais même s'ils n'ont pas entendu, ils sont dans le même camp, l'opposition. Le père de Tshisekedi a combattu ces régimes pendant 30 ans et il n'a de près ni de loin collaboré avec ces régimes. Donc, même son père croit en l'opposition. Donc, comme il l'a dit tout à l'heure, il aurait pu avoir une pensée pour son père et appeler l'opposition à l'apaisement et à travailler ensemble que de rallier le régime. Parce qu'au fond... On est devenu, finalement, on est passé de tout sauf Kabila à tout sauf Fayoulou. Exactement. C'est pas possible. Exactement, et je pense effectivement qu'il y a eu une erreur de la part de Félix Tshisekedi de ce point de vue-là. Mais s'il pense effectivement l'image de la colombe au milieu de faucons, je la retiens parce qu'elle exprime vraiment la réalité actuelle. C'est-à-dire que si on imaginait par hypothèse que le camp de Kabila remporte les législatives nationales, ça voudrait dire qu'on est dans la cohabitation. Et dans la cohabitation, il n'aurait aucun pouvoir, lui, de contrainte sur la majorité qui serait dans la Chambre et qui aurait le Premier ministre. Alors, et cet accord de Nairobi? Là, du coup, l'accord de Nairobi explose. Et c'est là où on dit qu'il s'est fait piéger par Vital Kamerhe, parce que ce garçon, il est nuisible à la vie politique de RD Congo. Pourquoi? Parce que quand on entend ses premiers propos, il revient déjà sur l'accord de Nairobi. Il a été le premier à dire, mais oui, s'il y a une majorité du PPRD à l'Assemblée nationale, c'est normal que le président puisse désigner un premier ministre de ce parti-là, et nous sommes tous des Congolais, voilà ce qu'il dit, nous sommes tous des Congolais, on va travailler ensemble. Donc, on est en train de préparer les esprits à cette idée de cohabitation, ce qui est contraire justement à ce que les Congolais ont exprimé par leur vote, c'est-à-dire la rupture avec Kabila, ces 17 années de pouvoir. Exactement. Quand on fait la somme de voix de Tshisekedi avec le voix de Fayoulou, le peuple congolais s'est prononcé. Le peuple congolais ne veut plus de Kabila et de son régime. Le message du peuple congolais est clair. Maintenant, c'est à l'opposition et à Tshisekedi de faire encore du miracle pour pouvoir relever le défi de la volonté du peuple congolais. Et surtout se mettre d'accord. C'est ce qu'il faut faire. Qui n'est pas gagné. Et M. Kabila, aujourd'hui, a l'économie du Congo entre les mains. C'est un investisseur. Il est le premier, il a les terres agricoles, il a des compagnies, il a des mines. Aujourd'hui, toute l'équipe de Kabila tient la défense, la sécurité. Son parti va avoir la majorité au Parlement. Tous les gouverneurs, pratiquement, ils ont la majorité. Ce qui veut dire gouverneur, ça veut dire que contrôler le pays. Finalement, Etienne Tshisekedi a le devoir de vraiment remonter et repartir vers l'opposition pour
rendre réelle la volonté du peuple congolais de faire partir le régime Kabila. Et surtout, juger ceux qui ont commis des crimes contre nos camarades. En tout cas, ce samedi, Martin Fayulu devrait donc aller déposer son recours devant la Cour constitutionnelle qui aura quelques jours pour examiner. On rappelle que voilà, cette victoire, il ne s'agit que de résultats officiels de la CENI. Ils doivent, provisoires, pardonnez-moi, ils doivent bien entendu être validés dans les prochains jours. Mais le problème, comme l'a dit tout à l'heure, il y en a qui n'ont pas voté, qui vont voter en mars. Et si jamais... Il reste 2 régions. Alors c'est précisément la question que je posais en début d'émission. 1 200 000 Congolais qui n'ont pas voté. Donc là, ça pourrait peut-être tout vous faire basculer. Avec Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a dit qu'on ne peut pas annuler les élections parce que si on annule les élections, ça veut dire que les institutions actuelles vont continuer. Ça veut dire qu'on met la communauté internationale devant un fait accompli et dans une situation de dire que, bon, sinon ça va être grave, donc on va garder quelque chose d'imparfait. Et ça, c'est un grand piège. Situation effectivement extrêmement compliquée. Et pour Internet aussi, ils ont coupé Internet. À la suite nous, on condamne de ces résultats. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.